semble attendre un latéral moderne d'avoir des qualités offensives proches d'un niveau, sans négliger les tâches défensives. Qu'il soit latéral ou piston, qui a été le plus en vue en cette saison 2021-2022. Pour répondre, nous allons nous appuyer sur 3 critères. D'abord, sa contribution tactique. A-t-il aidé son équipe à apporter une touche supplémentaire dans le jeu? Ensuite, ses performances individuelles. Est-il passeur, est-il tacleur ou bien les deux? Et enfin, s'il a remporté des trophées majeurs en cette saison. Voici le top 10. 10e, Alphonso Davies, Bayern Munich. Même si ce n'est pas sa meilleure saison de sa carrière, Alphonso Davies illumine toujours autant son côté gauche. Et même s'il a dû être écarté des terrains quelques mois, il a démontré que sa présence sublimait le jeu bavarois. Il reste l'un des contributeurs du 10e titre consécutif en Bundesliga et possède toutes les cartes en main pour devenir l'un des meilleurs à son poste. L'une de ses principales caractéristiques est sans aucun doute sa vitesse. Il est l'un des joueurs les plus rapides du championnat et a encore laissé de nombreux adversaires sur le carreau. En se projetant rapidement, il est une arme de choc pour arriver le premier aux abords de la surface. Ses nombreuses fulgurances ont été bénéfiques à l'ensemble de l'équipe. Et hors Allemagne, il ne faut pas oublier qu'il reste un élément clé de sa sélection canadienne où il a obtenu une qualification historique pour le prochain mondial. 9e, Jonathan Klaus, RC Lens. On l'avait déjà suivi la saison précédente, mais cette saison, Jonathan Klaus confirme son statut de meilleur latéral droit de France. Il lui manque certes encore l'opportunité de lutter dans des matchs européens, mais en Ligue 1, il figure parmi les meilleurs passeurs au classement aux côtés de Mbappé ou Messi. Ses performances lui ont même ouvert les portes de l'équipe de France. À 29 ans déjà, il a pris le temps de s'installer en professionnel. Mais au RC Lens, il illumine le jeu en montant très haut et en adressant des centres de précision dans la surface. Il progresse aisément balle au pied et se dédouble parfaitement sur la droite avec Sotoka. Dans les duels défensifs, il n'a aussi rien à envier au meilleur. Il s'impose par des pressings répétés et des tacles parfaitement maîtrisés. Reste à savoir où le Français va signer dès le prochain mercato. 8e, Ivan Perisic, Inter Milan. Forcé d'évoluer en qualité de piston gauche dans le 3-5-2 de Simeone et Inzaghi, le Croate n'a jamais rechigné dans sa mission. Il a été l'un des meilleurs à son poste en Serie A et a sûrement réalisé une de ses meilleures saisons de sa carrière. Avec 8 buts et 6 passes décisives en Serie A, mais surtout double buteur lors de la finale de la Coppa Italia, il a été dans tous les bons coups. Il n'est jamais évident pour un ailier de métier de devoir assurer un rôle plus défensif. Pourtant, Perisic, avec son côté athlétique, a parfaitement assuré le jeu. Balle au pied, il peut aisément se projeter dans le dernier tiers et défensivement, il a contribué aux efforts avec de nombreuses interceptions. Sûrement une des plus belles surprises de la saison côté Inter. Et en signant à Tottenham cet été, il va retrouver Antonio Conte pour prouver sa valeur en première. 7e, Jordi Alba, FC Barcelone. Une légende du football espagnol et toujours la même importance sur un terrain. Le cas de Jordi Alba est particulier. Inexistant sous Koeman, mais retrouvé sous Xavi. Jordi Alba est essentiel dans le système de jeu du technicien espagnol. Les deux se connaissent bien et cela se fait. Le latéral gauche a contribué à la remontée du club à la 2e place en Ligue 1. Les caractéristiques de l'Espagnol n'ont pas vraiment changé. Il est toujours présent dans le dernier tiers adverse et sa qualité de passe est toujours aussi importante. De plus, il égale son record de passes décisives en Liga avec 8 unités au total. Il combine, joue bien, trouve facilement Ferran Torres ou Aubameyang dans l'axe. Et dans cet état d'esprit, l'Espagnol a sûrement retrouvé son meilleur niveau pour aider le club à assurer une remontada. 6e, Andrew Robertson, Liverpool FC. S'il y a bien un joueur qui a la particularité de se faire oublier des défenseurs, c'est bien Robertson. Souvent peu cité, mais pourtant toujours aussi performant dans l'apport collectif de Liverpool,
il a remontré le visage des Reds pour évoluer sur tous les tableaux et conquérir 2 titres à l'arrivée. Ses va-et-vient sur la gauche ont été déterminants dans le registre de jeu de Jürgen Klopp. En effet, il a ce sens particulier de se placer parfaitement au bon endroit au bon moment. Il est aussi un excellent centreur pour apporter le danger dans la surface. Il a réalisé une saison incroyable dans ses intentions de toujours se positionner correctement. Et au-delà des pas décisifs, c'est aussi une valeur sûre derrière pour éloigner le danger. L'Écossais a encore réalisé une saison aboutie et pourra continuer la saison prochaine en première ligue. 5e, Filip Kostic, Eintracht Frankfurt. Habitué à rayonner en Bundesliga, Filip Kostic poursuit son ascension avec le Eintracht Frankfurt. Dans un style de jeu en 3-4-3, le Serbe évolue en qualité de piston, capable de se projeter rapidement sur son côté droit. Et avec 7 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues, il a fortement contribué au succès européen de son club en remportant l'Europa League, compétition où il a même été élu meilleur joueur. Le robuste Serbe fait parler son physique pour se déjouer de ses opposants et il est extrêmement efficace en contre-attaque. Il peut progresser rapidement balle au pied et créer un danger supplémentaire. Il déploie également toute son énergie pour maintenir la pression sur ses adversaires. Tout le monde loue ses aptitudes aussi bien à créer le jeu qu'à stopper une attaque adverse. De tels atouts qui pourraient l'amener à quitter le club dès cet été. 4e, Reece James, Chelsea FC. Sur le plan comptable, Reece James, c'est 5 buts et 9 passes décisives en championnat. Jamais l'Anglais n'avait réussi de telles statistiques. Il a bien grandi dans l'effectif des Blues et illumine le côté droit à la perfection. Le système de jeu en 3-5-2 de Thomas Tuchel l'oblige à jouer un peu plus haut et ses qualités physiques sont importantes pour stimuler le jeu des Blues. Remué sur et en dehors des terrains, Chelsea réalise certes une saison blanche en championnat, mais a trouvé un latéral droit de qualité. Reece James a une habilité à se projeter vers l'avant. Il porte le ballon rapidement et se joue de son corps pour dribbler aisément ses opposants. Il est présent dans le jeu collectif et se fond au décor de son équipe. Défensivement, il a même utilisé sa vitesse physique pour se sortir d'une encombre adverse. Il est fort probable que Reece James peut devenir le meilleur latéral droit du monde dans les années à venir. 3e, Théo Hernandez, Milan AC. Calé sur le côté gauche depuis 3 saisons, Théo Hernandez stimule le jeu milanais dans ses accélérations répétées. Avec lui, le grand Milan renaît et s'est vu proposer un duel à distance féroce avec le rival interiste en série. Le français, lui, s'est bien adapté. Et même si ses statistiques sont légèrement en dessous que les saisons précédentes, il a fortement contribué au jeu du Milan AC. Et quand on parle de lui, on le connaît surtout pour son côté féroce de se démener face à ses adversaires. Avec le ballon, il peut grappiller des dizaines de mètres et sans le ballon, il plonge efficacement pour tacler son vis-à-vis. Son côté guerrier est très apprécié en Italie et se fond très bien à la mentalité du Milan AC. 2e, Joao Cancelo, Manchester City. Véritable pièce maîtresse de Manchester City, Joao Cancelo est partout. Jouant tous les matchs de la saison, le Portugais a livré une copie parfaite, aussi bien sur le côté droit que sur le côté gauche. Il a été décisif sur chacune de ses prestations, amenant alors le club à soulever une nouvelle fois la Première Ligue et pour lui individuellement à figurer dans l'équipe type de la saison. Guardiola l'a dit, il applique sa tactique par rapport au positionnement de Cancelo. Et cela fonctionne. Son positionnement hybride permet de couvrir toute l'étendue du terrain et d'être aussi performant défensivement qu'offensivement. Il ne se contente jamais de rester sur sa ligne de touche et prend surtout l'intérieur au même niveau que les milieux de terrain citizens. À l'arrivée, avec la balle, il crée le danger et sans le ballon, il est efficace dans ses tacles. Aussi polyvalent et aussi régulier, Joao Cancelo est devenu la référence à son poste. Premier, Trent Alexander-Arnold, Liverpool.
Ce n'est plus une surprise pour quiconque suit le football de manière régulière. Alexander-Arnold est la nouvelle tendance de tous les latéraux du monde. Décevant certes la saison précédente, mais le jeune anglais s'est bien rattrapé avec Liverpool dans cet exercice 2021-2022. Au cœur d'une année sensationnelle avec 2 titres obtenus, Alexander-Arnold a surtout ébloui par son apport offensif devant et ses 12 passes délivrées en championnat. Dans sa faculté à se retrouver dans la surface adverse ou en dédoublement avec Salah, il a été dans tous les bons coups. Il suit le mouvement de ses coéquipiers et se propose volontiers au jeu offensif. Mais cette saison, ce n'est pas uniquement de la projection offensive. Il a aussi beaucoup progressé dans ses actions défensives, en tentant même de rattraper son retard. Et par rapport à ce qu'il propose, il mérite la première place de ce classement.